enfants, c'est maîtresse Aurélie. Aujourd'hui, je vous propose de partager avec vous l'histoire de Caroline, une petite fille qui se lève la nuit pour aller faire pipi et qui a vraiment très peur des choses de la maison qu'elle ne reconnaît pas bien dans le noir. Donc c'est une petite histoire juste pour se rappeler que dans la nuit, dans le noir ou quand les gens ont un masque par exemple, ils restent les mêmes, ils n'ont pas complètement disparu, ils sont toujours là et vous n'avez rien à craindre. On y va? Quelle nuit? Une histoire de Catherine Metzmeyer et de Claude Dubois. Caroline a toujours envie de faire pipi la nuit. Alors toutes les nuits, elle crie « Maman! Maman !» Maman arrive tout endormie et Caroline va faire pipi. Mais ce soir, papa a une idée. « Tu es grande, ma Caline. Tu peux aller faire pipi sans nous réveiller. Pose cette lampe de poche près de ton oreiller et quand tu as envie de faire pipi, allume-la et lève-toi sans bruit. » « Bonne nuit, ma Caline, lui dit maman. Et n'oublie pas, si tu as envie de faire pipi, allume ta lampe et lève-toi sans bruit. En pleine nuit, Caroline se réveille avec une énorme envie de faire pipi. « Maman !» Elle ouvre la bouche pour appeler maman, mais elle se souvient juste à temps. Elle cherche sa lampe à l'aveuglette. Ça fait un rond, un gros rond sur la moquette. Caroline se dirige à pas de loup vers la salle de bain. Mais la nuit tout est chamboulé. Et voilà qu'elle pose son pied nu sur un serpent tout froid. Elle ouvre la bouche pour crier, mais à y regarder de plus près, elle s'aperçoit que c'est le tuyau de l'aspirateur Python. Un monstre pas bien méchant, que maman oublie souvent de ranger. Caroline poursuit son chemin jusqu'à la salle de bain. Mais la nuit, tout est chamboulé. Et voilà qu'elle pose son pied nu sur la queue d'un dragon. Elle ouvre la bouche pour hurler. Aïe, ouïe! Mais à y regarder de plus près, elle voit que c'est un tout petit avion. C'est le jouet préféré de son frère, qui laisse toujours traîner ses affaires. Caroline marche sur la pointe des pieds quand une bête avec des poils partout lui frôle les genoux. Caroline pousse un petit cri. Ah! Mais la nuit, tout est chamboulé. Ce n'est qu'un petit plumeau qui a glissé à ses pieds. Caroline arrive enfin à la salle de bain. Elle pousse la porte avec son pied et écrabouille une grenouille. Berk! Rouspète Caroline. Mais c'est la nuit, tout est transformé. Ce n'est qu'un gant de toilette mouillé que papa a encore laissé tomber. Ouf! Elle est arrivée. Elle est si fière. Elle est allée faire pipi, toute seule, comme une grande. Caroline se frotte les yeux et bâille un peu. Mais, toc toc, elle se met à trembler. Toc toc toc, quelque chose tape au carreau? Ou quelqu'un?
Vite, elle sort de la salle de bain. Mais Caroline est toute chamboulée. Elle oublie sa lampe et se trompe de chemin. Elle bute, elle trébuche, elle tombe à la renverse sur quelque chose de mou. Ouf, elle a enfin retrouvé son lit si doux. Caroline se glisse sous la couette, mais elle entend un bruit étrange, comme un ronflement de moteur. Quelle horreur! Quelque chose chatouille ses pieds et ses genoux. Caroline crie un grand coup. Maman! Au secours! Il y a un monstre dans mon lit! Aussitôt, la lumière s'allume. Mais non, ma Caline, dit maman à moitié endormie. Il n'y a pas de monstre ici. C'est juste que tu t'es trompée de lit. C'est vrai que la nuit, tout est chamboulé. Et voilà, fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie de gros bisous à tous. Au revoir.